parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Ramener les cœurs à l'autel. Lisons 1 Roi 18, les versets 20 à 45. Rédigez sur les lignes ci-dessous le sujet global de cet épisode. Bien que le contexte soit totalement différent, de quelle manière les principes vus dans cette histoire peuvent-ils s'appliquer à la vie de famille? 1 Roi 18 et versets 20 à 45, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit: Faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Verset 41, et Élie dit à Akab: Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et il dit: Il n'y a rien. Élie dit 7 fois: Retourne. À la 7e fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: Monte et dis à Akab: Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Sur le mont Carmel, Élie attendait avec impatience un renouvellement de l'alliance de la part de sa nation, un retour à la foi de leur père qui apporterait la guérison dans leur vie, leur foyer et leur pays. L'heure du sacrifice du soir. Après l'échec des prêtres païens avec leur sacrifice, ce fut le tour d'Élie. Sa décision était mûrement réfléchie. Le moment de la journée attira l'attention vers le plan rédempteur de Dieu révélé dans le service du sanctuaire, à comparer avec Exode 29, verset 41. L'invitation « Approchez-vous de moi » 1 Roi 18, verset 30, nous rappelle le Sauveur qui accueille les pécheurs.
à comparer avec Matthieu 11, verset 28. Les parents qui sont dans la peine à cause de l'entêtement d'un enfant peuvent avoir l'assurance que Dieu aime cet enfant aussi sûrement qu'il aimait les Israélites. Dieu est sans cesse à l'œuvre pour attirer les entités à lui. L'accent mis par Élie sur l'autel de l'Éternel trouve son équivalent à notre époque quand Jésus et sa grâce salvatrice sont élevés dans les familles. Le culte de famille est l'occasion de lui parler dans la prière, de parler de lui entre nous, de recevoir de nouveau son don du salut et de donner à nos cœurs du temps pour méditer sur ses enseignements. La réaction qu'Élie exigeait indiquerait que Dieu les avait ramenés à lui. 1 Roi 18, verset 37 dit que ce peuple sache que c'est toi qui ramènes leur cœur. Nous ne pouvons pas ramener notre cœur à Dieu. Nous ne pouvons que répondre à sa grâce et cela, il l'accorde gratuitement. Le feu tomba du ciel non sur les coupables, mais sur le sacrifice, renvoyant à Jésus qui a été fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. De la bouche du peuple jaillirent la confession et la louange. Puisqu'ils n'avaient pas répondu à l'appel de Dieu, les faux prêtres furent exécutés. Ensuite, des pluies rafraîchissantes mirent fin à la malédiction qui frappait le pays. Dans quelles conditions se trouve votre autel au foyer? De quelle manière spécifique pouvez-vous rebâtir l'autel chez vous s'il a besoin de l'être? Et nous vous laissons avec la question du jour. Devons-nous attendre qu'une épreuve arrive pour croire en Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.